je veux avoir une petite conversation vu que t'es là, ok? Ouais. Comme n'importe quoi, je vais peut-être me crisser dans la merde, mais je m'en calisse. Vas-y, je vais te suivre allègrement. C'est bon. Tu sais, depuis c'est tantôt, pas je me fais ta marde. demander pourquoi moi, j'ai pas encore été au gang show. Puis honnêtement... Mais t'as été juge, non? Non, j'ai pas été juge, j'ai été gagneur. Okay? Ah, ok. Puis moi, une affaire... Parce que tantôt, t'as parlé de Thomas Levac, puis il y a tout le temps une guéguerre Montréal, Québec versus en humour. Parce que, tu sais, à Québec, oui, on est une gang d'open micers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais nous autres, contrairement à Montréal, on les fait jouer, nos open micers. Et le plus gros préjugé que je suis tanné d'entendre parler, c'est que les shows de Québec ne payent pas. Je vais être 4 sur table, OK? Présentement, pendant que toutes les crises de show de Montréal payaient 175$, je donnais 400$ à ma tête d'affiche. C'est qui est crissement plus que ben des shows à Montréal. Puis là, encore là, je voyais me faire taguer dans des crises de pause de les shows de Québec payent pas. Là, c'est quoi un des plus gros shows à Montréal? Le Gang Show. Un show, c'est qu'on prend parce que c'est du monde qui vont faire souvent les 5 meilleures minutes pour aller jouer au Gang Show. Ils se font pas payer, ou s'ils sont payés, c'est crissement pas qu'est-ce que ça donne. Ils crissent ça sur Internet. Puis là, après ça, du monde qui tripe sur le Gang Show vont dire que la gang de Québec paye pas pour leurs affaires, alors que le Gang Show, c'est du monde que tu prends le matériel de tout le monde, puis tu te crisses ça sur Patreon, puis tu te fais de l'argent avec ça. Moi, je trouve ça traite, parce que dans le temps de la pandémie, tout le monde n'osait pas trop faire des affaires. J'ai fait mon heure de spectacle sur Zoom, où c'est que le monde faut l'équiper pour acheter. Ça s'est ramassé sur 2 sites de torrent, dont un qui est encore là présentement. Là, après, fait, moi, j'ai un petit problème. Moi, ça me dérangerait même pas d'aller de donner un 5 minutes de stock gratuit de ces 3 minutes ou peu importe. Mais tabarnak, moi, qu'est-ce qui m'énerve? C'est une crise de préjugés que les soirées d'humour à Québec payent pas. Puis un de vos plus gros shows à Montréal, c'est le Gang Show. C'est de quoi qui exploite plus les crises d'open micer que le Gang Show? Excusez, mais c'est mon opinion. Absolument. Ça fait, moi, ça effectivement, il y a... Une affaire que je t'en ai d'entendre... chinois. Une affaire que je t'en ai d'entendre au Gang Show, là. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour en 2008, puis que j'avais fait un peu de soirée dans ce temps-là, je m'étais fait dire la pire affaire que tu peux pas faire, c'est de faire une règle de 3 avec un gag, genre finir avec Jean Chrétien comme gag, ou des vieux politiciens que tout le monde s'en calisse. C'est le gag le plus facile au monde. C'est la joke de Newfie que, fais pas ça, c'est de la merde. Il y a donc ben des juges invités au Chris de Gang Show qui finissent ça comme un humoriste de Québec qui finissent ça avec une crise de règle de 3 avec comme un humoriste de Québec, dont un certain gars que t'as nommé tantôt, que je respecte au bout en tant que writer et en tant que personne, je l'adore ce gars-là. Mais tabarnak, vous dites à des open micers, vous jugez des open micers de dire « Hey, ce joke-là c'est pas assez poussé, ce joke-là c'est pas assez poussé », puis après ça tu fais une calice de jokes de 3 que les humoristes de Québec sont tous trash. Va chier. C'est ça mon beef contre le Gang Show, pis ça me fait plaisir de le dire. J'adore Charles Deschamps, j'adore Rémillard. C'est des fucking bonnes personnes. Charles Deschamps, je suis un peu imbu de moi-même pour mon écriture. C'est un des seuls gars que je suis jaloux de son écriture. C'est une crise de bonne personne dans la vraie vie. Puis tout, Rémillard, la même affaire, fucking nice. Mais c'est parce que le Gang Show, là, c'est pas un show d'humour, c'est un show de stunt. Tu vas faire là tu t'en vas là faire ton stunt. T'sais. Si tu vas là, c'est disons, c'est presque une excuse de dire ça, tu t'en viens faire de l'humour parce que, évidemment, ton stock va être brûlé, mais en même temps, ton stock, c'est du monde. Si t'as un humoriste connu ou si t'as un humoriste qui est établi, tu vas pas faire ton matériel là-bas. Tu fais comme je sais pas, c'est Cameron ou Fallu qui se déguise, qui s'en va faire un stunt. Si t'as un nouvel humoriste, tu le sais que ton numéro, premièrement, il va s'être amélioré. Tu vas pouvoir leur faire partout ton numéro. Les gens te connaissent pas. Les gens vont t'avoir vu au Gang Show, mais après le Gang Show, tu vas pouvoir le pimper ton numéro, puis ça va être un autre numéro. Fait que c'est pas nécessairement brûlé. Puis, mais je suis d'accord avec toi, par exemple, pour toutes les histoires de Québec qui jugent. En fait, c'est pas. C'est certaines personnes, parce que c'est pas les gens de Montréal, mais c'est certaines personnes qui font un peu le petite mafia, puis qui font comme là, Chris, les soirées, là, va falloir que vous chargiez tant, va falloir que pour un headline, ça va être tant, puis ça devrait tout le temps être ça. Puis ce monde-là, c'est pas toi qui décide ça, il y a un marché. Mais ce monde-là sont juges au Gang Show. Invité. C'est ça qui me tanne.
C'est ça qui me tente. Ce monde-là, ils font la leçon à tout le monde de faudrait qu'un show d'humour t'accepte d'être payé tant, puis pas en bas de ça, parce que sinon, non, puis après ça. Non, moi, ça me rentre pas dans la tête. Ça me rentre pas dans la tête. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie dans. Ben, pas d'hypocrisie, mais un peu de double message dans ce qui se passe dans ces affaires-là. Tu sais, on entend beaucoup les humoristes de Québec, vous faites juste du trash, vous êtes tous dans le trash, ce qui est pas vrai. Il y en a qui font absolument pas du trash et qui sont excellents. Honnêtement, c'est qu'il y a beaucoup d'humoristes à Québec qui sont fans de moi puis qui essayent puis qui l'ont tout croche puis d'autres affaires. Puis il y a le fait aussi qu'il y a beaucoup d'humoristes de Québec qui performent que dans les bars. Et dans les bars, faut que tu sois un petit peu trash. Tu peux pas faire du grand public. Ben, tu peux faire du grand public dans un bar, mais habituellement, tu sais, c'est pas mal... C'est pas mal un style de survie, le trash, là, quand tu veux, quand tu roules dans les bars. Puis quand tu es dans les bars, c'est ça qui marche. Ouais. Quand tu commences, tu vas aller vers ce qui marche. Exactement. Mais mon point, c'est que on entend beaucoup des gens de Montréal dire « Ah oui, les gens à Québec, vous faites juste du trash. » Mais man, j'ai vu des shows de monde de Montréal, là, que c'est des jokes de pédophiles une après l'autre, des jokes de sexe. Il y a le passe-partout des Pic-Bois. Je vous enlève rien, je l'ai vu, j'ai ri, c'est drôle, là, c'est super bon, mais Carlis, il parle de Pascaro qui se crisse la main dans le cul d'une vache, il te montre des vidéos d'animaux qui se font gonner dans la tête dans un abattoir, puis je suis comme... Mais c'est qui dit ça C'est qui à Montréal qui Thomas dit ça Levac l'a dit plusieurs fois. Que c'était trash? Que les humoristes à Québec, on fait juste du trash et on fait pas de joke. Thomas, tu sais, moi... Mais Thomas, admettons, on va tasser Thomas, parce que je sais que Thomas, des fois, il cherche le trouble. C'est comme, il fesse... Tu sais, il a fessé sur le clou de comment il s'appelle? De François Lambert pour absolument... Fuck all, pour absolument rien. Tu sais, Thomas, là, quand il pogne un clou... Thomas, il a un marteau dans les mains, là, puis il faut qu'il se trouve un clou, c'est ça. Puis là, c'est les humoristes de Québec. Ça, il revient tout le temps à la charge avec ça. C'est François Lambert. Fait qu'admettons, on tasse Thomas Levac. Qui d'autre? Tu sais, c'est qui d'autre qui dit ça, mettons, que l'humour est trash? Y a-tu vraiment du monde? Tu veux vraiment qu'on aille dans le name drop à soir, Yann? Moi, récemment, je l'ai pas entendu directement parce que ça fait longtemps que je suis allé à Montréal, là, puis... Parce que moi, là, je suis dans le milieu. Moi, là, je suis dans le milieu. Moi, je reste à Montréal, puis j'entends jamais talk shit contre les gens de Québec. Jamais, jamais, jamais. À l'inverse, par exemple, quand je vais dans des soirées à Québec, j'entends beaucoup les gens de Québec talk shit à propos de Montréal puis de se sentir complexé de Montréal, alors que Montréal parle pas des gens de Québec. En tout cas, moi, j'entends jamais ça. Tu fais jamais d'open mic à Montréal aussi, Yann? Ben, j'en ai fait quelques-uns, mais tu sais, je suis tout le temps dans les loges, je suis tout le temps avec sous-écoute, puis tout ça, puis il me semble que je les entendrais. Je pense, en tout cas. Mais effectivement, peut-être qu'on s'auto-complexe là-dedans aussi. Oh, je suis d'accord. Beaucoup. Parce que moi, à un moment donné... Chris, va falloir faire venir Clotaire Rapport pour vous aider. non, on l'a assez vu. Non, mais dans le sens que... Regarde, je vais le dire, OK? L'épisode du Gong Show aussi, que c'était moi le gagneur, là. Écoutez-le. Comptez le nombre de jokes anti-humoristes de Québec que les juges ont fait. Mais c'était à Québec, c'est ça? Ouais, mais je pense que c'est ça. C'est parce que c'est peut-être... En tout cas, fait que c'est ça. Parce que moi, tu vois, j'ai remplacé une fois, je n'ai pas entendu d'autres. Le monde dans le chatroom, il y en a des fans du Gong Show. Vous me le direz s'il y a beaucoup de jokes de gens contre les humoristes de Québec, mais tu vois, moi, j'ai remplacé là un soir aucune joke de gens contre les humoristes de Québec. Les épisodes que j'ai entendus, j'en ai pas entendu. Fait que j'ai l'impression que... zéro. Non, comme je dis, moi, l'épisode que je suis, par exemple, il y en a beaucoup. Moi, c'est ça qui m'avait affecté puis qui m'avait fait chier. Puis ça a fait... Parce qu'avant de faire ça, je m'étais dit, je vais aller le faire, ça va être le fun. Puis là, c'est quand j'ai vu, juste mon trash à Québec, juste mon trash à Québec, il dit, ok, c'est beau, je donnerai pas raison, je n'irai pas. Parce que, tu sais, à base, moi, j'étais supposé de le faire en bedaine. Il voulait que je donne des coups de gun en bedaine pis tout. Puis, genre, direct avant, il y avait
Si j'ai oublié son nom. C'est quoi? Ça me dérange tellement pas de le name dropper lui en plus. Là, je vais le voir dans la rue puis je vais. Comment il s'appelle? Il y avait 2 juges. Il y avait PB Rivard qui a été fucking nice, puis il y avait l'autre juge invité après. C'était le TikToker. Tommy Néron. Tommy Néron, il avait fait un number dans un bar qui faisait juste bâcher 10 minutes de temps à la ville de Québec, qu'on était juste une gang d'humoristes pas drôles. Il faisait ça devant une foule, c'est que personne comprenait, puis moi, ça m'avait insulté noir. Fait que là, j'avais texté Charles Deschamps le lendemain, il dit garde, oublie ça, là, je serai pas juge en bedaine, c'est pas vrai que je vais lui donner raison, c'est ton juge en plus. Puis il a juste fait chier sa ville depuis tantôt, c'est pas vrai que je vais faire ça. Fait que toute ma rage de ce soir dans le fond, c'est probablement juste ça. Là. Parce que je sais que une autre affaire que j'entends souvent, c'est qu'il y a il y a la clique de Montréal, mais c'est parce que la clique de Montréal, c'est juste parce que tu sais, Montréal là, c'est le Memphis de l'humour. Mm-hmm. Si tu veux faire de la musique country puis tu veux te donner le plus de chances possible, ben va à Memphis. T'sais. Puis Montréal, c'est la même affaire pour l'humour. Mais c'est super facile d'intégrer. Parce qu'ils disent c'est des clics comme si c'était... Mais c'est super facile d'intégrer. Si tu vas à Montréal puis tu te tiens dans les soirées d'humour, que tu te tiens au bordel, que tu vas voir les shows, que tu te tiens là où est-ce qu'il y a les humoristes, c'est super facile les intégrer. C'est juste que le monde de Québec, ils vont pas assez. Mais moi, être le monde de Québec, j'irai à Montréal. J'irai à Montréal en même temps que tu continues de bâtir le beat d'humour à Québec parce que, en tout cas, pendant un bout, je trouvais ça le fun. Tu sais, il y a la Ninkasi, j'en entends beaucoup de bien. On me dit que, tu sais, que c'est trippant au bout. Pendant un bout, ta soirée, ça allait super bien, tu sais. Puis pendant ce temps-là, ben, tu t'intègres au monde de Montréal, puis j'ai l'impression que ça pourrait se mixer quand même assez bien. Mais je pense que les jokes qu'ils ont fait au gang show contre la gang de Montréal, c'est un peu comme... C'est moi qui est en train d'overréacter, mais tu sais... C'est un peu comme la soirée Tancourt Jeune qui se moquait du monde de Québec. Tu sais, c'était comme... Ben non, c'était un mauvais exemple. En tout cas, je le sens pas. Oh, Chris, Maz. Il a fallu que Mike sauve le show. Mais tu sais, dans le sens que c'est pas ce que vous pensez. Il n'y a pas d'animosité. Les gens de Québec les gens de Montréal, je les ai jamais entendus talk shit contre les gens de Québec. Ben, mais ils sentent, par exemple, qu'il y a une certaine animosité. Puis, tu sais, si ça amplifie, tu sais, c'est comme, admettons, le Montréal bashing à Radio X. T'sais. Le Montréal bashing à Radio X, là, c'est comme... On comprenait pas d'où ça venait parce que, Chris, à Montréal, il n'y a personne qui parlait contre le monde de Québec, tout ça, mais la radio de Québec faisait comme si Montréal, c'était un lobby qui mettait des bâtons dans les roues de Québec. Puis à les entendre, Carly, c'est comme si Québec voulait... C'était comme s'il y avait une guerre. Il n'y a jamais eu de guerre. Montréal n'était pas en guerre. Mais un moment donné, Montréal s'est mis à réagir parce que Chris, à radio, on n'entendait que ça. Moi, les 2 fois, j'ai fait l'exercice 2 fois, j'ai dit... Hey, j'étais avec ma blonde, puis je m'en allais à Québec. Je dis, check, bon, on va allumer la radio, puis ça prendra pas 10 minutes qu'il va y avoir du Québec bashing. Je tombe sur Radio X. Jeff Fillion, qui fait du Québec. 2 fois de même. Mais je fais comme, ben, Chris, tu sais, ça va créer des réactions si Montréal se sent tout le temps visé, tu sais. Je pense qu'à la lumière de ce que tu dis, Yann, on est peut-être juste dans une situation où ce qu'on entend puis ce qu'on retient, c'est le monde. Genre les quelques 2-3 personnes qui vont bâcher sur Québec. Puis on les retient parce que ça nous touche. Parce que Chris, nous autres, la scène de Québec, on l'a vraiment à cœur. Ouais. C'est un travail. Mais tu sais, c'est un peu notre bébé. Je veux parler aux gens de Québec, là, parce que j'en entends beaucoup qui disent on se fait pas inviter sur les soirées à parce qu'on n'est pas là. C'est simplement, c'est juste ça parce que souvent là, la manière ça se passe à Montréal, c'est genre tu croises quelqu'un au bordel, tu fais comme hey, il me manque quelqu'un de ma soirée d'humour, tu veux-tu venir? Puis c'est de même ça se passe, c'est de même ça se book, mais c'est pas parce qu'ils pensent pas à nous autres là. Parce que je veux relativiser. Je suis pas en train de bâcher sur tout l'humour à Montréal au complet. Je suis juste en train de bâcher sur 2-3 premièrement. Puis deuxièmement, c'est juste moi. Ma carrière, je sais pas, ça serait... Je suis plus haute que ça, mais ma carrière, c'est crissement ailleurs si j'habitais à Montréal. Ouais. Dans le sens...
ma première année en humour, j'étais tout le temps à Montréal. J'habitais pas là, mais j'étais tout le temps. Puis en plus, j'étais le gars qui resterait le plus longtemps à la fin des shows. Puis t'as pas idée le nombre de shows que je me suis booké de cette façon-là. Parce que c'est tellement plus facile d'oublier, de pas oublier quelqu'un quand tu l'as tout le temps dans ta face. Ben oui. Fait que... moi, l'histoire de Click Québec versus Montréal, j'embarque pas là-dedans parce que, tu sais, moi, j'ai pris la décision de rester à Québec. Puis, si le monde me demande pourquoi, je vais vous le dire. C'est parce que Montréal n'est pas accueillante pour l'automobile. C'est tout simplement ça. Moi, je suis un gars qui adore son char, puis qui adore se promener, puis qui adore pas avoir à se stresser si son char va se faire remorquer si je me parque à quelque part. Mais tu sais, le bout où est-ce que tu faisais, le bout où est-ce que tu passais beaucoup de temps à Montréal, tu le sentais, j'imagine, l'effet, là, tu sais, c'est facile de... Ben, t'as pas idée le nombre de shows que je me suis... Ben ouais, c'est ça. Parce que j'arrivais à Québec, puis je suis tombé jaloux que t'as joué cette soirée. Comment t'as fait de te booker cette soirée-là? Comment t'as fait ce booker-là? Ben, j'ai été en open mic à Montréal, je suis resté, j'ai bien performé. Puis en plus, c'est ça qui était merveilleux à Québec que je trouvais, c'est que tu te rodes à Québec, tu montes ton meilleur 5 minutes possible, t'arrives à Montréal, t'as un 5 minutes rodé, fait que le monde à Montréal pensait que c'était ton premier show à vie parce qu'il t'avait jamais vu. T'arrives là, tu décollisses tout parce que t'es capable de te roder à Québec. Fait que t'arrivais à Montréal puis tu te faisais offrir ben des affaires. La seule affaire l'affaire, par exemple, qui peut faire des fois penser ça, c'est que à Québec, là, il y a une confrérie. C'est le fun. Les gens sont le fun. Les gens font ça par passion. Ils font ça souvent parce que c'est récréatif, c'est un passe-temps. À Montréal, ceux que tu vas croiser, c'est peut-être un petit peu plus froid. Puis ça peut paraître plus froid parce que c'est des gens qui font ça pour en faire une carrière. La plupart que tu croises, ils veulent vivre de ça. C'est pas que les gens de Québec veulent pas vivre de ça, mais les gens de Québec, quand ils montent sur scène, c'est de façon récréative, tandis que le monde de Montréal, c'est pour parfaire leurs affaires. Puis c'est vraiment... Il y a vraiment une petite démarche là-dedans. Il y en a qui disent Vortex, mais tu sais, c'est un Vortex que j'aime. Moi, j'aime ça parler de ces affaires-là. C'est le genre d'affaires, c'est quelque chose qui teinte un peu le milieu de l'humour. Il y a Seb qui dit les gens qui veulent des carrières. C'est tellement des caves. D'un sens. Mais, ouais, vas-y. Ben, moi j'aimerais ça juste pour le monde à Montréal là, qui pourrait écouter ça. Moi, ce que je trouverais le fun, c'est que tu sais, il y a beaucoup de monde à Montréal qui ont des podcasts, qui ont du reach. Puis ce serait le fun qu'ils utilisent ce reach-là pour donner un coup de main à la scène de Québec. Pour dire genre, hey, tu sais, le monde de Québec, tu sais, sortez, il y a des shows, il y a des affaires qui se passent. Parce que plus la scène de Québec va grossir, nous autres, on aime ça de faire descendre le monde. On aime ça avoir des humoristes de Montréal qui viennent, puis on aime ça, on veut donner les meilleurs cachets qu'on est capable de donner. Mais il faut que la scène se développe pour ça. Fait que, tu sais, s'il y a des gens qui ont du reach, puis qui prennent la peine juste d'en parler, juste de faire comme hey, si t'es à Québec, là, ça a l'air qu'il y a des soirées, va dans les soirées, encourage ta scène à Québec, ben la scène va grossir, on va pouvoir inviter plus de monde de Montréal, ça va donner plus de jobs à tout le monde, puis tout le monde va être content. Moi, je vais te donner un truc simple, puis je comprends pas comment ça que... Ça, je pose tout le temps, tu vas penser que je saute du coq à l'âne, mais tu vas comprendre où ce que... Comment ça qu'il n'y a pas de podcast à Québec? Il n'y en a pas de podcast d'humoristes à Québec. Partez-vous un podcast. Commencez, faites rouler, faites-le connaître, parce que là, les gens ne les connaissent pas, vos soirées. Il y a le podcast. Mais le podcast, là, c'est une locomotive incroyable pour faire connaître et faire rayonner l'humour. Je pense que le podcast a contribué à faire augmenter le QI humoristique à Montréal. Puis ça a contribué à créer un stardom aussi, dans lequel il y a des gens qui connaissaient juste Martin Matt puis Laurent Paquin, là, mais aujourd'hui, ils connaissent les open micers, ils connaissent ceux qui sont jamais passés à la TV à cause des podcasts. T'sais.